Luc chapitre 2. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Donne-nous, Seigneur, de garder tes promesses, Seigneur, dans nos cœurs et de les repasser. Plutôt, Seigneur, c'est vrai que les divulguer à voix haute, Seigneur mon Dieu, comme malheureusement Joseph, enfant, Seigneur mon Dieu, qui a dit toutes les visions qu'il avait reçues. Donne-nous de savoir garder aussi, Seigneur mon Dieu, les promesses à venir. Amen. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et vu, et ceux qui étaient conformes à ce qui leur avait été annoncé. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est écrit dans le livre, dans la loi du Seigneur. Seigneur, tu as dit que tu as fait naître ton Fils Jésus, Seigneur, d'hommes et de femmes nés sous la loi, afin de racheter ceux qui sont sous la malédiction de la loi. Car il est écrit que maudit est quiconque n'observe pas toute la loi et la met en pratique. Or, personne n'est capable de faire cela. Merci parce que tu as fait ce que nous n'étions pas capables de faire, Seigneur, tu nous as rachetés. En ton saint nom, Seigneur Jésus, Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était sur lui. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, comme Siméon, demeurer juste et pieux, Seigneur mon Dieu, dans le temps. Amen. Et d'attendre tes promesses avec espérance. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Donne-nous, Seigneur, de diriger nos pas en étant poussés, remplis par ton Esprit Saint. Amen. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Tu nous montres aussi, Seigneur mon Dieu, que nous sommes poussés aux rencontres divines, Seigneur mon Dieu, lorsque, Seigneur, nous marchons dans l'obéissance à ta parole. Amen. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » On voit le mystère de cette parole qui vient d'être donnée, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Il y avait aussi une prophétesse, Anne,
fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 85 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. De la même manière de nous de ne pas quitter, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, nos assemblées, Seigneur, et de demeurer dans le jeûne et la prière, Seigneur mon Dieu, et de te servir en tout temps. Amen. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis, au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Merci Seigneur, parce que Jésus ne parlait pas là de son père Joseph, mais de son Père Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de nous occuper de tes affaires aussi, étant sur terre. Amen. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. À toi soit la gloire, Seigneur. Donne-nous de savoir aussi croître en sagesse, en stature, en grâce, devant toi, Seigneur, ainsi que devant les hommes. Amen.